Coucou tout le monde, me revoici, me revoilà pour la review sur le Anaka Lenormand. Alors je sais que vous êtes très nombreuses et nombreux à attendre cette vidéo, j'ai eu plein de messages via Instagram, via Facebook, via Messenger, via mon Facebook Angel Taena, sous la vidéo, enfin bon voilà. Donc j'étais contente de voir que vous attendiez tous aussi des infos sur ce jeu. Donc ce jeu, je l'ai là. Alors Anaka, qui est Anaka? Donc déjà c'est la créatrice du Anaka Tarot. Donc ça c'est la version auto-publiée qu'on peut toujours se procurer auprès d'elle. Il en reste encore, donc pour ceux qui n'ont pas ce tarot et qui souhaiteraient l'acquérir, c'est toujours possible auprès de l'auteur directement. Voilà. Donc ça c'est le Anaka Tarot. Alors le Anaka Tarot, je vais vous montrer quelques illustrations. Ça c'est un tarot que j'ai acheté suite à de multiples vidéos de mystiques qui parlaient beaucoup de ce tarot que j'ai hésité très longtemps à acquérir parce que j'en ai déjà pas mal et puis les gens en parlaient beaucoup, donc voilà, j'avais des hésitations par rapport aux illustrations qui me parlaient pas trop à ce moment-là en fait. Et puis, à force d'entendre ma petite filleule mystique, quand je parle de petite filleule, je parle de mystique, qui parlait donc de ce jeu en disant il est super, c'est un de ses jeux préférés, etc. Je me suis dit, bon, avant qu'il n'y ait plus la version auto-publiée, je devrais peut-être l'acquérir. J'adore cette carte, elle est magnifique. Le 8 d'épée. Et donc voilà, c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai acheté ce jeu et vraiment je ne le regrette pas du tout parce que c'est un jeu que j'adore. J'adore les illustrations, j'adore la qualité du jeu, j'adore le dos. Voilà, qui est magnifique avec la triple lune et puis l'arbre comme ça qui est ancré dans la terre. Enfin, il est vraiment magnifique ce tarot. Voilà, donc on voit même les détails. Vous voyez qu'il y a comme des étoiles, des petits points là. Donc, un tarot magnifique. Et puis, donc, quand j'ai commandé le tarot chez Anaka, je me suis rendu compte qu'elle était en train de travailler sur un Lenormand. Donc, ça remonte déjà à quelques temps en arrière. Et dernièrement, donc, ce Lenormand a été mis en précommande. Et donc, j'ai décidé donc de le précommander. Il est à un prix raisonnable pour un jeu auto-publié, donc voilà, je me suis dit que comme j'aimais beaucoup le tarot, j'avais vraiment envie du Lenormand, parce que des fois le Lenormand, je ne l'utilise pas spécifiquement comme un Lenormand, mais comme un oracle normal. Parfois, je m'en sers sans faire les associations, etc. Donc, quand je fais un tirage Lenormand, je m'en sers en tant que tel. Quand je fais un tirage pour compléter un jeu de tarot, par exemple, donc là, en l'occurrence, avec le Anaka, je vais vraiment me régaler d'utiliser celui-là. Je l'utilise presque comme un oracle normal. Donc, maintenant, parlons du Anaka Lenormand, pas tarot. Donc, le Anaka Lenormand, il se présente dans cette boîte qui est absolument magnifique avec l'illustration de l'étoile. Et on voit une silhouette de femme. Je vais la tourner dans ce sens. Comme ça, vous verrez bien, regardez la main avec le visage. Voilà, très jolie illustration. Si je l'avais comme ça, c'est mieux. Donc, les boîtes, pour ceux qui ont la version auto-publiée du tarot, elles sont identiques. Voilà, presque à tout point de vue, la qualité est la même, l'épaisseur est la même, le descriptif derrière en anglais et en allemand, ça se ressemble aussi beaucoup. Donc vraiment le Anaka Lenormand suit vraiment le modèle du tarot, déjà au niveau de la présentation. Donc quand on ouvre la boîte, c'est tout simple à l'intérieur, c'est du carton, voilà. Et donc vous avez, comme pour le tarot, deux espaces, où votre jeu donc sera divisé en deux quand vous allez le recevoir sous blister, pour ceux qui ont vu l'unboxing. Donc ça arrive avec la moitié des cartes d'un côté, la moitié des cartes de l'autre. Alors à présent, on va parler du livret. Donc le livret, il se présente comme ceci, avec une couverture souple des deux côtés. Donc l'illustration, on retrouve l'illustration de la boîte, donc qui est la carte de l'étoile. Là, vous avez le dos des cartes. Derrière, on vous dit un petit peu ce que contient ce livre. Vous avez également une petite photo de Anna Clafinger, voilà, d'où son nom Anaka.
et donc un petit topo sur elle. Donc elle est née en 84, c'est une Autrichienne, voilà, c'est une artiste, mais qui a étudié auparavant la philosophie et la sociologie. Elle vit à Salzbourg et elle est professeure de yoga. Voilà, ça je le savais déjà. Donc, alors le guidebook. Donc, je vais vous montrer un petit peu ce que vous trouvez dans le guidebook. Donc, vous avez la présentation. Vous avez le sommaire ici. Donc, dans cette partie du livre, la première partie, donc, on vous parle des tirages avec le Lenormand. Hop, je vais m'approcher un peu. Donc, pourquoi et comment? Alors, pourquoi? Vous avez donc, dans le petit A, elle évoque pour connaître l'avenir. Petit 2, pour un éveil de soi-même, donc plutôt de la guidance. Donc, on vous parle de voyance et de guidance. Comment? Alors, petit A, une approche traditionnelle. Petit B, une approche individualiste. Donc, chacun fait un petit peu comme bon lui semble. Hein, c'est un petit peu ça. Donc, vous avez... Alors, attention, le livre n'est qu'en anglais, il n'est pas en allemand, il n'est pas dans d'autres langues, il n'est pas traduit. Sachez que c'est un Lenormand qui reste un vrai Lenormand. Donc, vous pouvez tout à fait acquérir ce jeu. Pour ceux qui ne parlent pas du tout l'anglais, vous pouvez acquérir ce jeu et travailler avec un livre Lenormand classique en français. Hein, voilà. Si vous êtes en apprentissage du Lenormand, vous pouvez tout à fait acheter ce jeu si les illustrations vous plaisent et travailler avec un livre en français. C'est pas gênant. Alors, elle vous parle des cartes classiques, donc des 36 cartes. Donc, elle vous dit un petit peu comment elle a placé, comment elle a mis le signe de cartomancie avec le numéro et le nom de la carte. Donc, elle vous explique ça ici. Elle vous parle de la numérotation, des cartes. Voilà. Alors, quelle est la particularité de ce Lenormand? Donc, ça, vous allez le voir quand je vais vous montrer les cartes. Il y a 2 lisses de couleurs différentes. Parce que pour elle et pour certaines personnes, un lys blanc ne va pas avoir la même signification qu'un lys orange ou rouge. Pour le lys rouge, alors là je ne lis pas du tout ce qui est sur le livre, mais pour le lys rouge, en principe, on va l'associer à la sexualité, la sensualité, la séduction, l'aventure amoureuse, etc. Et le blanc va plus être la pureté, l'innocence, un nouveau commencement, voilà. Donc ce sont quand même 2 choses très différentes. Et c'est pour ça qu'elle a souhaité mettre 2 lisses. D'ailleurs, j'ai fait pareil quand j'ai créé mon petit Lenormand qui est qu'à moi, hein, je veux dire. C'est pas un jeu que je vais vendre, mais voilà, j'ai fait pareil, j'ai aussi mis 2 lisses. Les 2 messieurs et femmes, donc elle a mis 2 messieurs et 2 dames, pour justement qu'on puisse faire des tirages pour un couple d'hommes et un couple de femmes aussi. Voilà. Et puis vous allez voir que dans les illustrations, une va représenter la saison automne-hiver, l'autre printemps-été. Donc ça peut permettre aussi le datage, etc. Donc ce jeu contient aussi une carte supplémentaire appelée Wild Card. Voilà. Donc ça c'est un petit peu pour le guidebook, pour le début du guidebook. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors, comment se préparer à lire le jeu Lenormand? Donc ça peut convenir aux débutants. Si vous n'avez pas du tout de livre et que vous êtes débutant et que vous comprenez bien l'anglais, ça peut tout à fait vous convenir puisqu'elle explique quand même beaucoup de choses. Donc là, elle vous dit comment vous préparer, comment faire la lecture. Voilà, il y a beaucoup de détails, donc je ne vais pas tout passer en détail, mais voilà, elle vous donne des petites astuces pour les débutants, tirer une carte par jour pour en connaître la signification, déjà bien s'imprégner de la signification de base de chaque carte, et donc ensuite passer à l'association des cartes. Alors, ensuite dans le livre, on a la signification des cartes. Donc elle vous fait un petit topo général, et ensuite on passe à la description de chaque carte. Donc pour chaque carte, vous avez le numéro de la carte avec son nom, vous avez la petite carte qui est reprise en noir et blanc, et vous avez énormément de choses. Donc on a les phrases et les mots clés associés à cette carte. Au niveau des activités, ce que représente cette carte. Au niveau des attributs, ce que représente cette carte. Si c'est une personne, si c'est un conseil, si c'est un facteur temps. Donc en fait,
elle est décrite sous toutes ses coutures, la carte. C'est pareil pour chaque carte, donc vous avez une page chaque fois. Donc ça, c'est ce que je trouve très bien. Ensuite, donc à la fin, on vous explique ce qu'est la carte wildcard. Donc en gros, cette carte, elle va représenter une issue, une réponse, si vous attendez une réponse concernant quelque chose. C'est un facteur un peu inconnu, mais ça va marquer un petit peu quelque chose de spécifique concernant votre question. Après, c'est un petit peu à interpréter comme chacun le veut, je pense. Voilà, chacun va lui donner un peu sa signification, je pense. Donc, selon comment elle apparaît dans le tirage, elle va signifier probablement si c'est un facteur temps. Si c'est un conseil, elle va représenter donc le fait qu'on parle de soi, du consultant, voilà, etc. Donc, intéressant, je trouve, d'avoir cette carte quand même. Ça peut... Alors moi, je ne sais pas si je vais m'en servir, mais pourquoi pas. Ensuite, on va passer à la combinaison des cartes. Alors, par exemple, là, elle vous parle d'un tirage avec la montagne et l'enfant. Donc, qu'est-ce que ça peut signifier? Des difficultés qui sont petites. Enfin, voilà, elle va vous dire pas mal de choses. Et ensuite, elle vous dit un petit peu comment arriver à combiner les cartes et à comprendre donc ce que ça veut dire, etc. Mais il n'y a pas vraiment d'exemple, à part la montagne et l'enfant. Donc, il n'y a pas vraiment d'exemple pour les associations, quoi. C'est a priori le seul exemple qu'elle donne. Et après, vous avez les tirages. Voilà, donc elle vous dit comment faire pour pouvoir associer les cartes entre elles et les comprendre et bien les interpréter. Parce que le normand reste quand même un jeu prédictif à la base. Donc voilà, c'est un jeu avec lequel on peut avoir beaucoup de tirages précis, en divination, en cartomancie. Mais il n'y a pas vraiment d'association. Il existe des livres, le normand, que je n'ai pas, mais je sais qu'il existe des livres où là on vous met vraiment les associations. Qu'est-ce que ça veut dire le cavalier à côté de la lettre, à côté du serpent, etc. Enfin bon. Donc voilà, là, c'est vrai que elle dit comment faire, mais elle ne donne pas vraiment les solutions. Donc pour un débutant, peut-être que le livret va être quand même trop léger et qu'il va falloir de toute façon avoir un livre, un support autre que celui-ci. Parce que quand même, avec le Lenormand, qui est un système très spécial, je conseille quand même un livre. Voilà. Donc, elle vous parle donc des tirages. Donc là, vous avez le tirage à une carte, le tirage... là, il y a 3 cartes ou 5 cartes. Et puis, elle va vous parler d'autres types de choses. Donc, un petit tableau à 9 cartes. Elle appelle ça le petit tableau. Moi, j'appelle ça le tirage en 9 cartes. Chacun son truc. Et puis, elle va aussi parler du grand tableau, il me semble, que je l'ai vu passer. Le grand tableau. Oui, elle vous parle du grand tableau. Voilà. Donc, un guidebook qui est quand même assez complet, je trouve. Il y a beaucoup d'informations intéressantes pour ceux qui connaissent déjà le Lenormand et pour ceux qui débutent. Après, je vous dis, pour vraiment les débutants, je pense qu'un livre peut-être un peu plus explicatif sera nécessaire pour approfondir après votre connaissance du système Lenormand. Alors, on va passer au jeu. Donc, je sais que c'est ça que vous attendez tous depuis tout à l'heure. Donc, voilà le dos du jeu. Donc les cartes sont mates, elles ont juste une petite finition, mais ça brille pas. Donc c'est un ciel étoilé, magnifique. Donc moi je vois plutôt du noir quand même, qu'un bleu marine. Donc voilà, un dos noir avec des petites étoiles, donc très sobre, très joli. Voilà, je trouve que c'est juste ce qu'il faut. Alors, on va les regarder une par une, donc si vous ne voulez pas tout voir, surtout ne regardez pas la vidéo dans sa totalité pour avoir la surprise par la suite quand vous le recevrez. Donc voilà la carte du cavalier. Alors, il a pour moi une énergie assez similaire au Hanakataro, de par les illustrations, de par vraiment le contexte au niveau des vêtements, des paysages, etc. Il y a une grande similitude entre les deux et c'est pour ça qu'ils vont s'accorder parfaitement. Alors là, on a le trèfle, j'aime beaucoup. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a des bordures. J'ai horreur de ça en principe. Mais là, je les aime plutôt parce que
chaque fois, il y a une partie du décor de la carte qui déborde sur la bordure. Donc on dirait que le personnage va sortir de la carte. Vous voyez la barrière, elle empiète sur la bordure. Je trouve ça assez sympa. Pareil pour le trèfle, vous voyez qu'il sort de la bordure aussi, la feuille aussi en bas. Donc ça c'est vraiment assez chouette, je trouve. Très bonne idée. Là on a le bateau. Donc chaque fois vous avez un élément de la carte qui va sortir du cadre. C'est assez sympa. Et donc vous voyez que là en l'occurrence, vous n'avez que le cadre d'un côté. Parce que de l'autre côté, vous voyez que la voile elle passe par-dessus. Et puis là, il n'y a pas de bordure non plus. Donc c'est très très spécial. Très joli. La cartomancie, le symbole de cartomancie, le nom et le numéro se trouvent tout en bas. C'est très discret. Hein. Comme vous voyez, c'est tout petit. Là, on a la maison, très jolie. L'arbre, j'aime particulièrement. Elle est très très belle cette carte. Un olivier. C'est symbolique hein, pour moi de la Provence. Donc voilà, je ne peux qu'aimer cette carte. D'ailleurs, je ne sais pas si j'ai déjà vu un olivier dans le Lenormand, je suis en train de me dire. Je ne sais pas. Le nuage, les nuages. Donc, il y a bien un côté clair et un côté sombre. Le serpent avec les grenades. Et vous voyez donc ce serpent qui sort de la carte. C'est assez bien fait, quoi. Je trouve les effets sont pas mal. Alors, pour le cercueil, elle est très particulière parce que c'est un cercueil qu'on met en terre. Donc elle m'a un peu surprise cette carte. C'est vrai que je m'y attendais pas. D'habitude on voit un cercueil quand même dans la lumière, c'est assez éclairé, etc. Là je trouve ça assez sombre. Et il y a quand même la lumière au-dessus. Mais voilà, elle est très particulière, cette carte. Elle est pas très gaie. Voilà, c'est un jeu qui est assez sombre quand même. Au niveau des coloris, il est un peu comme le tarot, hein. Il a un peu les mêmes tons. Les mêmes teintes. Donc là, on a la carte du bouquet. Puis vous voyez ce visage souriant en haut qui a l'air de profiter pleinement du parfum de ses fleurs. Enfin, il est très très beau. Il est poétique, ce Lenormand. Voilà, je le trouve très poétique aussi. On a la faux ici. Ensuite, on a le fouet. Voilà, donc là, on voit la main qui tient le fouet comme si... la personne était devant la carte et qu'elle allait rentrer dedans. Enfin, c'est vraiment sympa cet effet visuel. Les oiseaux. Donc là, ça évoque bien les cancans et tout ça parce qu'on voit des oiseaux qui ont l'air plutôt de pas trop bien s'entendre. Donc elle va vraiment avoir cette signification pour moi. Alors la carte de l'enfant, elle est spéciale. C'est une petite fille qui est sur un fauteuil, qui tient un lapin en peluche, avec une fenêtre ouverte et qui montre donc, comme si elle montrait à quelqu'un, cette fenêtre ouverte. Donc ça peut signifier le nouveau départ, un nouveau commencement, l'innocence, la jeunesse, voilà l'enfant, dans toute sa signification. Je la trouve très chouette cette carte. Le renard, elle me plaît particulièrement aussi parce qu'il est blanc. Un renard blanc, je trouve ça magnifique. Je la trouve très très belle cette carte. Alors là, on a l'ours avec sa petite famille. Et dont un qui essaye d'attraper un insecte ou un oiseau, je ne sais pas trop, mais enfin, elle est très jolie aussi celle-ci. Très très poétique. Alors la carte des étoiles, Stars, magnifique. Donc je l'avais pas vu sur le coup forcément hier, mais en bien regardant, donc on voit un profil féminin avec comme des cheveux et puis une main qui se tend vers les étoiles. Là, c'est magnifique. Je sais pas si vous voyez bien. Alors je pense que la luminosité elle est quand même meilleure qu'hier. Quelque chose que je vous ai pas précisé aussi. Donc comme le Hanaka Tarot, vous voyez que les bordures sont de couleurs différentes dans ce jeu. C'est pareil que le Hanaka. Pour ceux qui ont la version auto-publiée, parce que ce n'est pas le cas de la version mass market. Celle-là est magnifique aussi. Superbe, la cigogne qui vole au-dessus de la terre comme ça. Waouh, j'ai trouvé ça très beau. Le chien. Voilà, trop belle. Trop trop jolie. Puis on voit de la tendresse dans les yeux de ce chien. La tour. Elle est majestueuse cette tour. Le jardin, de beaux jardins
bien vert. Voilà, avec des gens qui parlent, des enfants qui jouent. La montagne, alors là aussi, elle est très très belle, je trouve, cette carte. Vraiment, vraiment jolie. Le croisement, les chemins, un petit peu comme vous voulez, ça dépend des jeux que vous avez. Voilà aussi, très belle. Alors elle est très claire celle-là. J'aime beaucoup parce qu'elle est très lumineuse. Comparée à la plupart des cartes du jeu qui sont plus sombres, celle-ci a vraiment beaucoup de lumière. La souris. Elle n'est pas trop mimi, celle-là, là-haut, regardez sa tête un peu. Oh, voilà, c'est... Il a vraiment quelque chose de particulier, ce Lenormand. Alors, la carte du cœur, je pense que c'est ma carte préférée de tout le jeu. Je l'ai trouvée splendide. Ces deux mains qui tiennent un cœur comme ça, de lumière, elle est très très belle, celle-là. Très forte. Puis on dirait vraiment qu'il y a de la lumière dans la carte. C'est... Ouais, vraiment, c'est très, très, très beau, très beau. Très réussi. Alors, l'anneau, là, on voit un anneau qui a l'air de tenir des morceaux de tissu différents. Donc aussi, elle est très originale. Il est très original, il a un petit côté moyenâgeux, un peu comme le tarot. Hein. Et j'avoue que j'apprécie beaucoup les illustrations d'Anaka. Le livre, alors là, il est ouvert, ce livre. Les pages sont bien, bien blanches, il est bien, bien clair, il y a de la lumière au bout de la pièce, donc voilà, c'est quelque chose de très ouvert pour cette carte-là. La lettre, magnifique aussi, avec la main, on dirait qu'il va plonger dans la carte. Alors, pour les messieurs et les dames, donc je vais vous les montrer en même temps et puis ensuite je vous les montrerai séparés. Donc là, vous avez les deux cartes des messieurs. Donc vous voyez qu'ils sont de dos, ça c'est la particularité. Donc une carte plus automne-hiver et une carte plus printemps-été. C'est comme ça que je le vois. Voilà, on a les raisins là, donc ça fait penser à l'automne. Puis on a la neige, donc ça fait penser à l'hiver. Puis là aussi, on voit le ciel bleu, les arbres fleurissant dehors. Donc voilà, deux cartes très différentes. Et donc pour les dames, c'est la même chose. Hop, je vais les mettre pareil dans ce sens-là. Donc là aussi, on a au niveau des saisons la même chose. Et alors, si je prends les deux personnages, voilà, homme, femme, homme, donc ils regardent tous les deux dans la même direction en fait. Et pareil pour ceux-là, ils voient aussi dans la même direction. Donc ça, c'est intéressant pour les tirages aussi. Alors, venons-en aux lys. Donc, les lys, un orange, un bel orange comme le chakra sacré. Donc, lui, il va évoquer plus la sensualité, comme on le disait, la séduction, la sexualité, etc. On voit qu'il y a un verre de vin même. Un verre de vin, des petites choses à grignoter, un feu de bois, un violoncelle. Bon, voilà. On est dans une ambiance un peu de séduction, de sensualité. Alors que pour celui-ci, on va être plus dans la pureté. Voilà, on a un verre d'eau, donc l'eau, c'est quelque chose de pur. On a la pureté de la blancheur. On a cette croix, donc ça fait même presque religieux, une blancheur de virginité pratiquement, avec la croix au niveau de la vitre derrière. Intéressant, très intéressant ce qu'elle en a fait. Alors, le soleil, très lumineuse aussi. La lune, qui est magnifique, je trouve. La clé, alors la clé, j'aime beaucoup aussi parce que là, on voit vraiment cette personne qui met cette clé dans une serrure, qui pousse la porte vers la lumière en fait. Donc voilà, on va trouver une solution, on sort de l'ombre pour aller vers la lumière. Elle est très très parlante aussi celle-ci. Les poissons, alors je trouve qu'elle est très significative d'abondance aussi, de richesse, hein, avec cette bonne pêche. Donc très intéressant la façon dont elle a illustré ses cartes. L'encre, très lumineuse aussi, très jolie. La croix qui est particulièrement forte en symbolisme. On voit cette personne qui est courbée, qui porte de chaque côté donc des lourds seaux d'eau. J'imagine que c'est de l'eau. Voilà, on voit cette personne qui porte sur son dos ces lourdes, très lourdes choses, qui donc est courbée.
Et on voit que ça fait une croix en fait. Donc on porte vraiment une croix sur le dos, c'est très lourd, mais on va quand même vers du mieux. Voilà, ça peut pas être pire, en gros c'est ça. Je la trouve vraiment très forte aussi celle-ci. Et finalement, je voulais vous la montrer aussi, c'est cette fameuse wild card. Donc qui peut avoir tout un tas de significations différentes, ça va dépendre de la question qui est posée, ça va dépendre des cartes avoisinantes. Voilà, ça c'est un petit peu à chacun de voir un peu ce qu'on trouve dans cette carte. Voilà, donc j'ai fini de vous présenter les cartes. J'espère que ce jeu vous plaît. Donc au niveau de la taille, vous voyez qu'il est tout petit, hein, c'est vraiment classique, hein, le normand classique. Donc les tranches sont normales. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? La qualité, elle est très bonne, hein. C'est un carton qui est très épais, comme vous le voyez, elle plie pas beaucoup. Donc c'est un très bon carton qui est similaire au carton utilisé pour le tarot. Et donc on a encore cette bordure de toutes les couleurs. Donc je vais vous montrer par rapport au tarot que j'avais rangé dans sa pochette. Du coup, comme ça, vous allez voir de quoi je parle. Donc vous voyez, au niveau des bordures du tarot, bien là on a la même chose au niveau des bordures avec le normand. Donc ils vont très bien ensemble, voilà. Ils sont faits pour être ensemble. Au niveau du dos aussi, je trouve qu'il y a une harmonie en fait au niveau du dos. Donc voilà, de très très beaux jeux. Je suis impatiente de faire un tirage avec ces deux jeux magnifiques et de voir ce que ça donne. Voilà, j'ai terminé. J'espère que cela vous a apporté d'autres éléments par rapport à l'unboxing. Pour celles et ceux qui attendaient de voir justement toutes les cartes avant de prendre une décision. Donc j'espère que ça vous aura aidé. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.